Mais Tari Avenane m'avait mis le bolo bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je sais que ça fait longtemps, vous m'avez trop manqué et je vous ai trop manqué. So, aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ, une foire aux questions que j'allais tourner depuis les intempéries de la vie. Le principe, c'est de répondre aux questions que vous m'avez posées de façon honnête. So, générique. Baby girl, you give me energy, stop this. Quand je te vois, je suis comme un super saiyan. Baby girl, t'as plus qu'à faire ce que je dis. Respire dans le noir, mais moi je t'éclaire comme Zion. Oh, et moi je suis dangereux. Là tu veux d'alité comme Angelina. Pourquoi t'as commencé YouTube? Je pense avoir déjà répondu à cette question dans la première vidéo de présentation, dans laquelle je disais que j'avais commencé YouTube parce qu'on m'a dit de le faire. À la base, moi ça m'intéressait, mais je me suis jamais dit bon, vas-y, tu sais le moment. C'est vraiment les mots, la motivation de ce soir-là, vas-y, vas-y, vas-y. Et voilà, je me suis mise sur YouTube et je regrette pas du tout. Et je suis très contente d'être parmi vous, d'entretenir ce lien avec vous et tout, genre ce lien. So, deuxième question, comment as-tu appris à te maquiller? Les fans ne me regardez pas. So, j'ai appris à me maquiller comment? En regardant des tutos, en essayant, en ratant, en recommençant. Et après, au fur et à mesure, c'est venu quoi. Après, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je réussis toujours mes sourcils. Il y a des moments, mes sourcils, je ne les réussis pas. Il y a des moments, je me maquille, j'essaie de faire des fards et ça ne réussit pas. Donc, je me démaquille, je recommence. Franchement, je me débrouille. On ne va pas dire que je sais me maquiller. Je me débrouille un peu plus que me débrouiller, mais je ne sais pas parfaitement me maquiller, genre comme les pros qui sont sur Instagram là. En termes de ville touristique et pour les études, Montpellier, c'est bien. Bon, tourisme, me connais pas trop, moi je n'aime pas trop visiter, je préfère rester dans ma maison. Donc, de ce que j'ai pu voir de Montpellier, c'est joli. Et moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour les études, ma fac, c'est pas la meilleure fac. Franchement, c'est pas une fac intéressante. Parce que même quand c'est pas une grève importante, il n'y a pas cours à la fac. Il y a toujours la grève là-bas. Il n'y a jamais un moment où c'est vraiment sérieux. On part à l'école, mais vraiment, non. Il y a toujours plein de grèves. Donc, concernant ma fac, c'est pas intéressant. Quelle est ta phobie? Ma phobie? Mais j'en ai pas. Et j'ai pas réfléchi en fait. Ma phobie. Mais on va dire les serpents. J'ai vraiment peur des serpents. Mais vraiment... C'est bizarre parce que j'aime regarder les serpents. Mes documentaires préférés, c'est des documentaires sur les serpents. J'adore regarder les serpents. Mais ça me fait aussi peur que plaisir de les voir en fait. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment une phobie. Phobie bizarre. Phobie en présence et philie en observation. So, est-ce que pour toi, ça a été dur de quitter ton pays? Ça a été plus que dur. Comme un peu tout le monde, hein. Voilà, moi je suis restée dans mon pays toute ma vie, j'étais jamais sortie. Et un mois après mon bac, je dois partir. Compliqué quand tu as grandi dans une famille nombreuse. Tu as toujours été entouré, il y a toujours eu du bruit, il y a toujours eu quelqu'un à côté de toi. Et que tu te dis, tu te retrouves dans un endroit où tu es seul. Il n'y a plus la voix de ta mère, il n'y a plus la voix de ta nièce. C'est compliqué. Moi, les débuts, vraiment, ça a été très compliqué. J'ai beaucoup pleuré. Et ça, c'était pas qu'au début. Souvent, moi, je suis là, allongée dans ma chambre. Et je me dis que, ah, le bruit là me fait penser au Gabon. Je commence à m'emporter jusqu'à je commence à pleurer toute seule. Je pleure. Ma mère me manque. Tout me manque. Et après, je redeviens normale. Je suis mes larmes. Je fais ma vie. Mais ça a vraiment été compliqué au début. Tu comptes faire quoi après les études? Après les études, comme tout le monde, je compte travailler. Ouais. Travailler. Me marier, avoir des enfants. Enfin, je vais avoir mes enfants, me marier avec Aubameyang. Et voilà quoi. Quelle est ta routine pour l'acné, s'il te plaît? Et j'en ai pas. Et j'ai pas de routine. J'ai l'acné. Déjà, j'espère pouvoir faire une vidéo sur l'acné parce que j'ai vraiment été prise
pas l'acné. L'acné m'a épousée. J'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. Je suis en train de guérir, de renaître. Donc, pour l'acné et tout ça, on va se retrouver sur ma skincare routine qui va venir dans longtemps. Comme je disais, parce que pour le moment, je ne suis pas prête à faire une skincare routine. Moi-même, je ne me suis pas encore routinée. Ta pire relation en amitié. Oh, il y en a eu beaucoup, je crois. Mais m'en fous, en fait. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle franchement plus. Ma pire relation en amitié. Ma pire relation en amitié. Il n'y en a pas une pire, il n'y en a pas une meilleure. Je considère que les personnes avec qui je ne m'entends plus aujourd'hui, c'est la nature, quoi. Rien n'arrive par hasard, c'est que ça devait arriver. Et pour moi, j'ai oublié. Franchement, moi, les choses sortent très très vite de ma tête. Donc, bon, je m'en fous. Est-ce que tu es heureuse? Question assez bizarre. En ce moment-là, devant vous, assise sur cette chaise, face à ce téléphone, je suis malheureuse. Franchement, je suis malheureuse. Je souffre. C'est la pire période de ma vie. Mais la pire. Vous avez vu que j'étais absente. Je suis vraiment en malheur. Mais dans ma vie courante, je suis heureuse parce que voilà, je suis en vie. Je suis entourée de bonnes personnes. Et j'ai encore ma famille en vie, ma mère. Voilà quoi, mes études, ça va. Je mange. J'essaie de dormir. Je suis heureuse, mais en ce moment, non. Franchement, en ce moment, j'ai envie de me suicider. Mais je suis là, parce que je suis une fille forte. So, on avance. Des projets professionnels hormis YouTube. Non, hein. Pas pour le moment. Mais vraiment pas en fait. Non. Pas de projet professionnel hormis YouTube pour le moment. Quand tu auras un boulot, un foyer, tu vas toujours faire des vidéos YouTube? Non. Franchement, non. J'y pense beaucoup, j'ai beaucoup réfléchi à ça, à quel âge je vais arrêter YouTube. Après, je vois qu'il y a des personnes âgées sur YouTube. Mais moi, je ne pense pas. Je me dis que quand je serai mariée, je ne pense pas que je ferai YouTube encore. Mais si vraiment j'arrive à un stade où YouTube me paie, mais vraiment beaucoup, je pense que peut-être je ferai des vidéos, mais je ne crois pas. C'est vraiment pas dans mes projets de continuer YouTube à long terme. Donc, je sais pas, je vais dire non pour le moment. Pourquoi tu coupes tout le temps tes cheveux? Oui. C'est pas tout le temps. En fait, on va dire que moi, je veux couper mes cheveux depuis. Moi, j'ai beaucoup de cheveux. Et quand j'étais au Gabon, je ne pouvais rien faire de mes cheveux. Ni les friser, ni couper. Parce qu'en fait, c'était les cheveux de ma mère que j'avais sur ma tête. C'est elle qui gérait mes cheveux. Et quand moi, je suis arrivée en France, la première année, j'ai encore fait comme c'était les cheveux de ma mère. La deuxième année, pendant l'été, j'ai coupé mes cheveux. Et j'ai commencé par couper. Après, j'ai commencé par mettre la teinture. Jusqu'à elle a fini par laisser. Jusqu'à j'ai même eu le produit. J'ai coupé. J'ai fait les trucs rasés derrière, pas rasés devant. Mais j'aime ça en fait parce que je me dis que c'est le moment en fait. C'est vraiment le moment où je peux couper mes cheveux, mettre des couleurs. Parce qu'après, on grandit. Il y a des trucs qu'on peut plus faire quand on a un certain âge. Voilà, je ne vais pas me poser un jour à 28 ans, couper mes cheveux et mettre en blond en fait. Ça, je ne peux plus faire ça. Donc, je ne pourrais plus faire ça. Donc, voilà, c'est pour ça que j'essaie de profiter au max à faire n'importe quoi sur ma tête. Déjà eu une déception amoureuse, tu nous la raconteras un jour? Oui. Oui, en fait, j'en ai eu plein de déceptions amoureuses. Mais du coup, moi, j'ai peur de venir m'asseoir et raconter. Après, ils vont venir m'écrire en privé que oui, c'est de qui que tu parles sur ta chaîne YouTube, nanana. Mais je pense que je vais m'asseoir un jour pour bien raconter les souffrances que les gens ont pu me faire endurer. Je vais raconter. On est là ensemble. Pourquoi tu as choisi d'étudier philosophie? Franchement, c'était pas un choix. Je pense que j'ai été poussée vers la philo. Moi, la philo, c'est vraiment une matière où j'ai pas... Vous voyez, quand tu n'as pas trop besoin d'étudier, mais que tu as de très bonnes notes sans avoir à étudier, sans avoir à te donner, vraiment, c'était comme ça, moi et la philo. Donc, voilà comment j'ai fait mes papiers pour Campus France. Je me suis dit, ah, moi, je vais aller en France. Donc, je vois dans mon bulletin
qu'est-ce qui peut vraiment faire en sorte qu'on m'accepte? C'était philo, donc j'ai postulé. Après, je me suis pas dit que bon, je vais me faire chier parce que c'était vraiment quelque chose que j'appréciais. Mais en soi, voilà quoi, je suis venue là parce que je trouvais ça facile. Et non, je me suis bien rincé les yeux. C'était pas facile, hein. J'ai bien souffert. C'était pas facile du tout. Mais bon, je regrette pas. C'était 3 belles années d'études pour moi, 3 belles années d'apprentissage. Et voilà quoi. Tout s'est très bien passé pour moi. Comptes-tu revenir au Gabon? Pas que je compte, j'ai envie. Maintenant, il me manque l'argent. Envoyez-moi l'argent. Si quelqu'un décide de m'offrir un billet d'avion de là, je m'en vais. Je m'en vais. Même si j'ai cours, même si c'est pendant l'année scolaire, je n'ai pas à l'école. Je pars au Gabon. Franchement, qui n'a pas envie de retourner? Après, il y en a qui n'ont pas envie, mais là, moi, franchement, j'ai trop envie. Trop envie. Surtout, je me rends compte que quand je suis allée, je n'ai pas assez profité. En fait, je n'ai rien fait. C'est quand je suis revenue que je me suis dit, mais en fait, je n'ai rien fait. Je n'ai rien mangé. Je n'ai même pas mangé les Nike. Je n'ai rien fait. Donc, franchement, il faut que je retourne. Donne-nous quelques exemples de tes débouchés professionnels. Quelques exemples de mes débouchés professionnels, c'est compliqué parce que moi-même, en ce moment, dans mes études, je suis en phase transitoire. Moi, avec mes études de philo, bah, les débouchés, c'était d'être professeur. Hein. Je vais dire quoi? Maître de conférence, des trucs comme ça. Tu t'es déjà senti complexé par rapport aux autres? Oui? Qui ne se sent pas complexé en fait? Tout le monde se sent complexé. Hein. Même les gens que vous regardez et que vous pensez que eux là, il n'y a pas le complexe dans leur tête, ils sont complexés. Tout le monde, je pense que tout le monde se sent un peu complexé. Que ce soit son nez, ses pieds, son ventre, ses cheveux, peu importe, ses ongles, ses orteils. Tout le monde se sent complexé. Et oui, forcément, je me suis déjà senti complexée par rapport aux autres. Que ce soit sur le plan de l'intelligence, il y a des gens que je trouve beaucoup plus intelligents que moi et ça me saoule, tu vois. Parce que moi, j'aime beaucoup la concurrence dans les études, donc j'aime pas trop être la pire. J'aime être la meilleure, mais souvent je suis pas la meilleure et du coup ça me saoule. Après, il n'y a pas que sur ce point-là, même physiquement, sur le visage et tout, moi je me suis déjà sentie complexée par rapport aux autres. Tu comptes rentrer au Gabon après tes études? Oui, franchement, moi je n'ai pas l'intention de travailler ici, c'est pas mon premier choix. Moi, je compte faire mes études ici, rentrer travailler au Gabon. Après, si ici, je sens que ce qu'on me propose est beaucoup mieux que ce que je vais aller prendre au Gabon, franchement, je reste ici. Hein. Je reste ici. Tu vas faire ton master à Montpellier. Mais la personne qui m'a posé la question savait que j'étais en 3e année de philo. Et donc, non, je ne vais pas faire mon master de philosophie à Montpellier parce que comme je l'ai dit tantôt, je suis en phase transitoire, je suis plus en philo, là je suis en sciences politiques et donc non, je vais pas faire mon master de philo à Montpellier. Que fais-tu dans la vie? Bon, moi dans la vie je travaille, je suis au ministère des Affaires étrangères, je fais des études comme la majorité des jeunes. À part ça, je fais des vidéos, je fais des photos, je me maquille, je sors, je bois, je mange, je dors, je vis. Je pourrais plus faire ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de profiter au max à faire n'importe quoi sur ma tête. Tu sais que tu es ma star. Oh, je suis trop touchée. En fait, moi, je suis grave touchée. Je n'aime pas trop et puis je suis gênée. Donc voilà, je te fais plein de bisous. Christy, je t'envoie tous mes bisous. Qui est ton abonné numéro 1? C'est difficile à choisir entre Kim et la mère de Dora. Vraiment, le combat est rude, quoi. Donc voilà, c'est entre les deux. C'est quoi ton sport préféré? C'est le foot. Parce que, étant mariée à un footballeur, je ne peux qu'aimer le foot. Y a-t-il des personnes que tu regrettes de plus avoir dans ta vie en termes d'amitié? Non. 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 Nobody. Je ne regrette personne. Franchement, en amour, en amitié, je ne regrette vraiment personne. Donc voilà, les questions sont terminées. J'ai essayé de sélectionner
les questions qui étaient les plus intéressantes. Après, il n'y avait pas toujours des questions, il y avait plutôt des phrases et des compliments. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification. J'espère qu'on se retrouvera très très vite pour une prochaine vidéo, mais je promets vraiment rien. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bisous.